Voilà, bonjour à tous. Je suis le pasteur Daniel Ebondo. Si je me présente devant vous pour vous faire cette vidéo, c'est pour vous parler d'un livre intitulé La gloire est là. Voilà les livres. Voilà, avant de parler de ces livres, je ne suis pas seulement pasteur, je suis aussi le responsable ou le représentant d'une entreprise ici en RDC, particulièrement à Lubumbashi d'abord pour l'instant. L'entreprise, c'est TTM et Sahel. Vous verrez le logo là, TTM et Sahel. Et cette entreprise nous présente au moins 4 services principaux, bien sûr. Le premier service, c'est les multimédias. Le deuxième service, ce sont les éditions. Et le troisième service, la publication. Et le quatrième service, l'archivage. L'archivage parce qu'on a déjà un serveur virtuel, là où nous stockons tout ce que nous réalisons dans les multimédias, les éditions, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je sens que je dois parler de ces livres. C'est un livre qui a été édité par notre maison d'édition, TTM et Sahel. Nous l'avons édité, mais j'ai trouvé qu'il est très intéressant. C'est en même temps que je suis en train de faire la publicité. D'ici là, sera organisée la sortie officielle de ces livres. D'abord, avant de parler du livre lui-même, je souhaite parler d'un homme, de l'écrivain du livre. C'est mon papa, le pasteur Raymond Ngoy Kakudji. Le pasteur Raymond Ngoy Kakudji. C'est cet homme qui est l'écrivain de ces livres. Et généralement, beaucoup de gens ne le savent pas. Quand on écrit un livre, c'est pour proposer une solution à un problème. Et je sens que c'est ce que l'écrivain a fait par rapport à son livre. J'ai découvert que dans son livre, il a écrit, il a laissé un témoignage. Il s'est exprimé, il a laissé son témoignage là. Lequel témoignage, il explique, il dit, en juin 2006, il a perdu sa première femme, qui était une grande prophétesse, que Dieu a utilisée puissamment dans les domaines de la prophétie. Maintenant, quand cette dame, cette maman est morte, le pasteur est resté avec 5 enfants. 5 enfants, dont sa fille aînée n'avait que 8 ans. Et la cadette, qui était née prématurément à l'âge de 6 mois. Prématurément plutôt à l'âge de 6 mois, sa cadette. Et c'est après la naissance de cette cadette-là que sa maman est morte. Vous savez, par moment, quand un malheur nous arrive, ça je l'ai découvert dans ces livres. Ces livres, c'est une solution à plusieurs problèmes. Mais j'ai pris juste quelques problèmes, quelques solutions que je vais vous proposer. Ou soit une solution du grand problème. Vous savez, par moment, quand le malheur nous arrive, quand les problèmes nous arrivent, nous nous posons tant de questions. Et parmi ces questions-là, il y a une question qui ne manque jamais. Celle de dire, Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait pour m'infliger cet malheur? Parfois, la question, c'est aussi de savoir, Dieu, pourquoi les malheurs ici arrivent? Beaucoup de gens pensent que les malheurs, quand le malheur leur arrive, c'est parce qu'ils ont commis un forfait à l'égard du Seigneur et c'est la punition de la part de Dieu. Bon, ce qui est vrai, il y a des punitions de la part de Dieu, mais sachez que tout n'est pas punition de la part de Dieu. C'est pourquoi j'ai recours à un verset de la Bible, là où David est en train de dire dans les livres de psaumes que les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Pour dire que Dieu cible les justes. Alléluia. Et Dieu autorise au diable d'apporter le malheur à ces justes-là, pour que Dieu
par sa souveraineté, intervienne afin que ces justes-là reconnaissent la puissance de la part du Seigneur. Alléluia. J'aime beaucoup ces livres. Et dans ces livres, pendant les moments difficiles, pendant les persécutions, pendant les tribulations, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous conseille de le lire quand le pasteur va organiser sa publication officielle. Je vous propose vraiment de lire ces livres. La première des choses que vous devez avoir en vous, c'est la liberté intérieure. Devant n'importe quelle persécution, devant n'importe quel problème dans votre vie, la seule chose qu'il faut chercher, c'est d'abord la liberté intérieure. En parlant de la liberté intérieure, que votre conscience ne vous reproche à rien. Soyez en paix avec vous-même. C'est là que Paul est en train de parler dans 2 Timothée chapitre 2, verset 9. Je vais essayer de paraphraser ce qu'il dit. Il essaie de nous expliquer que malgré que je suis emprisonné, mais l'évangile est toujours en action. L'évangile n'est pas emprisonné. Pour dire que malgré les persécutions, malgré les problèmes, malgré les difficultés, Paul était toujours libre d'évangéliser, était toujours libre de parler de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pareil pour vous. Peut-être en ce moment ici, vous passez des moments très difficiles de votre vie. La première question que j'évite que vous puissiez vous demander, c'est celle de demander à Dieu, Dieu, est-ce que c'est la punition de ta part, oui ou non? Non, non. À cause de toutes nos fautes, Dieu a accepté de punir son propre Fils qui est Jésus-Christ. Il a cloué à la croix, il a puni, il a sanctionné son Fils propre pour mes défauts, pour tes défauts à toi. C'est pourquoi en tant que chrétien, tout est retombé sur le Jésus-Christ. Alléluia. Dans les moments difficiles, ce que le pasteur et moi dit, il dit dans les moments difficiles de votre vie, de notre vie, nous avons vraiment besoin que Dieu nous parle lui-même. Parce que dès que Dieu lui-même nous parle, ce sont ces paroles qui seront comme une assurance, comme une garantie de traverser les moments difficiles dans notre vie. Alléluia. Ah, il faut lire ces livres. Surtout mes frères congolais n'aiment pas lire. Pour ne pas dire en général les Africains n'aiment pas lire. Je vous conseille, lorsque vous tomberez sur ces livres, n'hésitez pas de vous en procurer et de le lire avant de le mettre dans votre librairie ou votre petite bibliothèque de la maison. Alléluia. On a besoin, pendant les moments difficiles, on a besoin de la parole de Dieu. C'est pourquoi le pasteur nous conseille que pendant ces moments-là, la seule chose à faire, ou la meilleure chose à faire, c'est de vous inspirer des Écritures. Lisez les Écritures. Qu'est-ce que Dieu dit pendant les moments difficiles? Qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je prends un verset en passant. Il nous a dit, Jésus-Christ, quand il montait là, il a dit, c'était ses dernières paroles adressées à ses disciples. Il a dit, je ne vous laisserai point, je ne vous abandonnerai point, et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du temps. Or, il n'est pas encore la fin. Malgré les difficultés que tu as, ou par lesquels tu es en train de traverser, sache que Dieu est toujours avec toi. Et encore au-delà de ça, son amour est toujours puissant dans ta vie. Alléluia. Le troisième élément que les pasteurs nous enseignent, il dit, pendant les moments difficiles de votre vie, cherchez à sentir la présence de Dieu, à sentir son amour insondable dans votre vie. C'est là que je soulève un verset biblique dans Romains chapitre 8, verset 1er, vous pouvez lire jusqu'à la fin, là où Paul est en train de dire « Rien ne peut nous empêcher de l'amour du Seigneur, que ce soit les tribulations, que ce soit les persécutions. Rien ne peut empêcher Dieu à nous aimer. Dieu continuera à nous aimer et davantage à nous aimer. » Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est ce que je l'ai déjà dit, je reviens encore là-dessus. Sache que dans les moments difficiles dans lesquels tu es maintenant, sache que l'amour de Dieu est plus puissant
que les moments difficiles. Sache que l'amour de Dieu est trop grand pour toi. Dieu t'aime abondamment, plus que tes parents biologiques. Dieu t'aime abondamment, plus que ta propre femme. Dieu t'aime abondamment, plus que ton époux. Dieu t'aime puissamment. Je souhaite que dans ces moments-là, que tu ressentes vraiment la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Le quatrième élément que le pasteur nous signale ici, il dit dans les moments difficiles, les gens qui nous entourent ne doivent pas nous apporter cette attitude négative envers nous. Ou les gens qui nous entourent, quand ils viennent nous consoler, quand ils viennent nous encourager, ces gens-là, venez vers nous avec toujours une attitude positive. Vous devez nous faire voir que réellement, Dieu est toujours avec nous. Vous devez nous faire voir que réellement, en nous, nous avons cette capacité d'affronter ces moments difficiles-là. Banduku, j'ouvre une parenthèse en Swahili. Munayu Asema, moi je me rappelle en 2004, quand j'ai perdu mon papa est décédé. Maintenant, à un moment là, j'ai prié, et puis à un certain moment, j'ai arrêté de prier. Et plutôt, j'ai pleuré, et après, j'ai arrêté de pleurer. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, quand je suis seul, j'étais fort. Je ne pleurais pas. Et comme j'étais photographe, je faisais la photographie, je prenais des images pour immortaliser vraiment cet événement-là. Maintenant, quand est-ce que j'ai pleuré? C'est quand les gens qui venaient me consoler, mes collègues étudiants venaient me consoler, parce que j'étais en G1. Les collègues étudiants qui venaient me consoler venaient déjà vers moi avec une attitude de tristesse, une attitude de négativité. Quand je les regardais, je voyais, on dirait, ces gens-là, ils avaient trop pitié de moi. Et c'est ce qui me faisait pleurer. Alléluia. Alléluia. Le pasteur nous révèle ici que les gens qui nous entourent doivent être le premier à nous fortifier, pas le premier à nous décourager. Alléluia. Est-ce que vous savez pourquoi ou les mamans anafuisha bwanaki quelques jours après naashikawake kufwa? C'est parce que comment on a vérifié par les pakirio. Qui vérifiait bien pakirio, il y a eu peut-être les gens qui ont accusé cette maman-là que weye buloji bois ko job na uwa bwana. Angaria, ton échange vérité. Quelqu'un qui cherche une consolation, son mari est parti. Elle a tafuta mwe munabaki ya pale, mumu encourager, mumu fortifier. Mais au lieu mumu encourager, mumu fortifier, moi munafika, munanza kumukondamner. Ce qui tue souvent des personnes qui restent comme ça, c'est la culpabilité. Vos phrases, les paroles de ceux-là qui viennent nous consoler, ce sont ces paroles-là qui tuent ces gens-là. Par exemple, une femme qui vient de perdre son mari, pas mourir bien sûr, par le divorce, bwana nenda. Ouais, quand on a kuya kumukonsoler ou les femmes, faut pas lui dire non, c'est à cause de toi, bwana nenda. Non, non, encourage cette femme-là, fortifie-la, donne-lui de l'espoir que un jour ou après, l'homme pensera toujours à toi ou il reviendra vers toi. Parce que kama umuencourager, unamudécourager, yuwasema kintu kia kwanza kitamukondane, kitamuisha sana ni culpabilité. Elle va se sentir coupable. Elle va se dire waouh. Donc vraiment, kabi akore bwanangu anakufa ni mie, au kabi akore bwanangu anenda donc mijo nilimua. Alors, il est souci, c'est le souci qui va les tuer. Aïe, 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 aïe. Je bénis Dieu pour les pasteurs Raymond. Et surtout, je bénis Dieu pour toutes les bonnes personnes qui étaient autour du pasteur Raymond pour l'encourager, les fortifier, les défier pendant ces grands moments-là difficiles de sa vie. Autre chose que le pasteur nous a soulevé, ou nous a donné comme élément, ou le cinquième élément, si vous sentez que les gens qui vous entourent ne sont pas prêts à vous fortifier, cherchez
fermement la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de vous fortifier puissamment. C'est pourquoi il faut le chercher. Cherchez le Saint-Esprit. Lui ne peut pas vous quitter. Lui ne peut pas vous abandonner. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il partait là, il disait, « Je ne vous laisserai jamais orphelin. Je ne vous abandonnerai pas. Je vous enverrai un consolateur. » Les consolateurs là, ils viennent nous consoler quand nous sommes dans les moments difficiles. Quand nous passerons dans les moments de tribulation, c'est à ce moment-là que le consolateur sera toujours là, en train de nous fortifier puissamment. Et là, je vous conseille d'aller lire Éphésiens chapitre 3, verset 16. Que Dieu vous bénisse. Aïe, que Dieu bénisse le pasteur Raymond pour cette révélation. Autre chose encore, le 6e élément, j'ai compris, ça c'est moi qui ai compris personnellement. Parce que le pasteur Raymond explique que pendant ces moments-là difficiles, il s'est senti capable de servir le Seigneur plus qu'il le faisait avant, quand il avait sa femme, ou avant la mort de sa femme. Là, moi, j'ai compris que pendant les moments difficiles, Dieu réveille une autre capacité en vous. Peut-être c'est une capacité qui était déjà en vous, mais qui somnolait en vous, qui dormait en vous. Et Dieu crée, il s'organise par sa divinité, il crée un problème qui fera à ce que, ou qui vous fait à ce que, ce qu'il y a comme capacité en vous puisse ressortir, puisse se réveiller davantage. Alléluia. Ah, que Dieu bénisse les pasteurs Raymond. Et c'est cette capacité-là que moi j'appelle le champion. Alléluia. C'est-à-dire le pasteur Raymond a senti nourrissait en lui l'envie de servir davantage le Seigneur plus qu'avant. Là, je vais vous révéler une chose. Alléluia. Sans la croix, Jésus-Christ ne pouvait pas être appelé Christ. Alléluia. Sans la croix, Jésus-Christ ne pouvait pas être appelé Christ. Alléluia. Sans la croix, Jésus-Christ ne pouvait pas être appelé. Sans la croix, Jésus-Christ ne pouvait pas être appelé Sauveur. Il fallait qu'il monte à la croix. Sans les Golgotha que nous connaissons, sans les calvaires, Jésus-Christ ne pouvait pas être appelé Christ. S'il est Christ, s'il est Sauveur, c'est parce qu'il a accepté de monter à la croix, de vivre la souffrance. C'est pourquoi toutes les souffrances ne sont pas à maudire. Les souffrances sont là à bénir. Il faut bénir vos souffrances. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même à la croix, il a dit, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont eu à faire. Hey! Jésus-Christ, il était destiné à mourir à la croix réellement. Mais malheur à Judas, par qui la mort de Jésus-Christ est passée. Sans la croix, Jésus-Christ ne pouvait pas être appelé Sauveur. Il fallait qu'il passe par la croix pour enfin être appelé le Sauveur. C'est pareil pour toi. C'est pourquoi ne maudis pas les difficultés de ta vie, ne maudis pas les malheurs qui t'arrivent, mais quand ils arrivent ou quand elles arrivent, difficultés ou malheurs, bénis le Seigneur. Aïe, 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 que Dieu bénisse les pasteurs Raymond pour ces grands livres. La gloire est là. La gloire est là. Je vous conseille, dès que ce livre-là va sortir, n'hésitez pas de l'acheter, n'hésitez pas de vous en procurer, n'hésitez pas de le lire. Que Dieu vous bénisse. Et vous êtes aussi écrivain, vous avez ce potentiel en vous, ou vous ne savez pas, où vous avez des chantiers par rapport à vos œuvres. Essayez de vous immortaliser. N'hésitez pas de nous contacter, c'est facile pour nous. Vous pouvez produire votre livre ou vos livres selon votre budget à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment.